Claude, bonjour. Ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve sur Vinon-sur-Verdon pour évoquer les divers chantiers, des chantiers en cours de réalisation ou terminés. Aujourd'hui, nous sommes devant la salle Omnisport de Vinon. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur cette installation? Oui, Christophe, merci de m'avoir accompagné ici. Effectivement, on est en train de faire la visite de tout ce qui s'est réalisé. C'est d'ailleurs un exercice qui est intéressant. Donc effectivement, cette salle omnisport, ce gymnase du collège Yves Montand était dans les cartons depuis pas mal d'années, puisque le concours d'architecture s'est déroulé en 2006 et qu'en 2005 déjà, ce projet était, je dirais, en préparation. Nous avons donc suivi, puisqu'il était de notre intérêt, et c'est tout à fait normal, que de poursuivre des réalisations qui s'inscrivent dans la continuité et qui sont nécessaires aux Vinonnaises et aux Vinonnais. Il n'est pas question qu'il y ait une quelconque rupture. La convention d'origine a été signée le 15 décembre 2005, mais je dirais ce qui nous a gênés, c'est que la totalité des dépenses liées au fonctionnement, donc l'eau, l'électricité, les impôts, les taxes étaient à la charge de la commune. Le gardiennage, le ménage, tout était à la charge de la commune. Donc on a commencé à rentrer en tractation et en discussion avec le Conseil général du Var pour essayer de modifier cela, puisqu'on trouvait que c'était un petit peu difficile à supporter pour la commune. D'autre part, le plan de financement qui était prévu était sur 4 ans, donc 2006-2010, et à hauteur de 470 000 euros par an, ce qui était impossible à supporter pour la commune. Nous avons donc revu ce plan de financement à plusieurs reprises. Nous avons réussi en 2009 à renégocier sur 10 ans. C'était tout de même insupportable puisque nous arrivions à des annuités qui étaient aussi de l'ordre de 263 000 euros et de 394 000 euros, ce qui fait qu'en définitive, nous avons payé en 2009 et en 2010, associés les deux, 657 000 euros pour cette structure, alors que le permis de construire n'était toujours pas déposé. Mais je pense vraiment que c'est ce qui a prévalu à cette construction, puisque si nous n'avions pas payé d'avance, il y a tellement de communes qui attendaient leur gymnase que nous serions sans doute passés à la trappe. À l'époque d'ailleurs, quand j'avais rencontré le responsable des collèges, M. Hugo Bro, il m'avait conseillé de ne pas changer une virgule à ce dossier si je voulais un jour le voir aboutir. C'est ce qu'on a fait et malgré ça, il a fallu attendre 2012 pour avoir enfin le dépôt de permis de construire. Même l'architecte BBG à Toulon n'y croyait plus, puisque cette magnifique réalisation, on ne la voyait pas sortir des cartons. Le permis de construire a été donc déposé en 2012, mais bien sûr, il y a eu une revalorisation du prix de cette structure-là. Le prix est maintenant évalué au total à plus de 8 millions d'euros. Le Conseil général donc a 5 300 000 euros à sa charge et la commune doit payer 2 628 000 euros. 2 628 000 euros, c'est ça. Mais nous avons déjà payé donc plus de 600 000 euros dessus. Donc en gros, il nous reste 2 millions d'euros. Le Conseil général a accepté que nous échelonnions ce financement jusqu'en 2028 et la charge financière pour la commune sera de l'ordre de 131 000 euros, nettement plus supportable pour une commune de 4 300 habitants. C'était impossible d'ailleurs de payer la convention d'origine. Le Vinon, à l'époque, avec 3 750 habitants, n'était pas en mesure de payer une telle charge. La solution pour Vinon et pour alléger cela est passée par la renégociation de la convention. Et notamment maintenant, nous sommes arrivés à un accord où le Conseil général, par le biais du collège Yves Montand, va payer 60% de tout ce qui est fluide, de chauffage, une participation aussi à l'entretien, et 40% qui restera à la charge de la commune. Donc par rapport à la situation où on nous faisait tout payer, et maintenant cette situation où en définitive on ne va payer que 40% des fluides, c'est déjà plus supportable. Nous sommes qualifiés de gestionnaires de cette structure, et maintenant ce qui nous reste à négocier avec les communes qui scolarisent les enfants dans cet établissement, c'est essayer de mettre en place un syndicat mixte de gestion intercommunale pour que toutes les communes puissent payer au prorata des collégiens
et qu'on répartisse un petit peu la charge, parce qu'à l'heure actuelle, le ménage, les produits d'entretien, le gardiennage, c'est tout à la charge de la commune. Alors, c'est une magnifique structure. Maintenant, c'est comme tout, ça a un coût. Les Vinonnais doivent connaître le vrai coût des choses. C'est effectivement très bien soutenu. Le Conseil général du Var a fait un effort considérable pour nous aider dans cela. Je suppose d'ailleurs, et je pense pour en avoir vu d'autres, qu'on a ici, si ce n'est pas le plus beau, un des plus beaux gymnases du département. Hein. Il est fabuleux. Les salles annexes, effectivement, sont à la charge de la commune. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette participation, parce qu'autrement, les autres gymnases sont supportés en intégralité par le Conseil général. Et maintenant, donc, dans cette nouvelle convention, ce nouvel échéancier, fait que nous pouvons aborder sous de meilleures conditions l'utilisation de cette structure. Le gardien est en place, les enfants du collège ont commencé à rentrer dans cette structure en décembre, et les associations vinonnaises, avec un planning échafaudé par les services communication de la commune, viennent de mettre en place le planning. Beaucoup de nouvelles associations viennent de s'y installer, profitent de ces locaux. Le soir, il y a la foule, c'était le but d'ailleurs. Hein. Et on ne pouvait pas mettre une telle structure sous cloche, elle est là pour être utilisée. Le règlement d'utilisation de la structure est aussi mettre en place, et il faudra qu'on soit excessivement vigilant si on veut que cet établissement vieillisse bien. Dans le temps, le gardien est là pour ça d'ailleurs, pour surveiller que tout aille bien. Voilà. Maintenant, longue vie donc à cette salle omnisport que nous avons baptisée d'ailleurs les Galets du Verdon, en référence aux motifs qui sont répétés sur les façades et qui ont été utilisés par l'architecte et qui sont un petit peu la spécificité de ce bâtiment, et notamment ces galets que l'on voit de forme arrondie verte qui rappellent la couleur de l'eau du Verdon. Et c'est vrai que le Verdon pour nous, c'est quelque chose qui compte. Voilà, merci. Merci Claude.